Bon, le permis à 17 ans. Vous êtes pour ou vous êtes contre le permis à 17 ans? Vous savez quoi, je vais faire un sondage. Vous avez une minute. Une minute pour décider. Je m'en bats les couilles, c'est pas un sujet important. Bah moi je trouve que c'est un sujet important aussi. Bon oui, 17 ans, bon on va revenir quand même au sujet. Le gouvernement va abaisser à 17 ans l'âge du permis de conduire, a annoncé la première ministre Elisabeth Borne, c'est 20 minutes qui nous le dit ce mardi dans une interview accordée aux médias Brut. Une mesure visant à permettre aux jeunes d'accéder plus facilement à l'emploi, notamment en zone rurale. Tout le point est là, ils sont dans un grand plan de l'apprentissage et ils disent pour qu'on ait plus de jeunes qui bossent, il faut plus de jeunes qui aient des voitures pour qu'ils aillent bosser. Vraiment ce qu'ils se disent. Et comme tu le dis, Marie-Mélène, oui, on peut déjà passer le permis à 17 ans. T'as juste pas le droit de conduire seul avant 18 ans, dans le cadre de la conduite accompagnée, on va y revenir. Donc à partir de janvier 2024, donc c'est imminent, c'est dans 6 mois, on pourra passer le permis de conduire à partir de 17 ans et conduire à partir de 17 ans, alors qu'actuellement, comme on vient de le dire, il faut attendre tes 18 ans pour conduire seul. Tu peux toujours conduire dans le cadre de la conduite accompagnée jusqu'à tes 18 ans, donc il faut être accompagné de quelqu'un qui a le permis depuis au moins 3 ans, je crois. Donc ça, la Première ministre a défendu une mesure qui serait un vrai plus, notamment pour les jeunes, et l'aide de 500 € versée aux apprentis pour financer leur permis sera élargie aux élèves de lycée professionnel pour qu'ils puissent passer le permis et qu'ils puissent aller bosser. C'est tout à fait ça, Thomas Bourgenot, tu le dis très bien. Il faut offrir une main-d'œuvre mobile et bon marché au patronat. Ils n'auront plus d'excuses pour pas venir bosser. Tout à fait. Donc pourquoi est-ce qu'on pourrait être contre une telle mesure? Alors, plusieurs points ont été avancés, ont été défendus. Il faut savoir déjà que les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les moins de 24 ans. Donc Elisabeth Borne a promis d'être très attentive sur le sujet. Mais attentive de quoi? Attentive de quoi? Donc voilà, le risque, c'est que plus vous êtes jeune, plus vous avez tendance à mourir au volant. Parce que plus vous conduisez mal et pour faire les kékés, hein, globalement. Donc, concernant les auto-écoles, on a un premier groupe d'auto-écoles qui lui est très pour, en disant soutien sans faille à cet abaissement de l'âge, mais souhaite que cette mesure soit accompagnée d'une formation post-permis obligatoire. Donc, eux, ils partent pas le nord, ils disent d'accord, le permis à 17 ans, on est très chaud, nous. Par contre, il faudrait qu'à 18 ans, ils repayent une formation obligatoire auprès des auto-écoles. Donc, eux, ils perdent vraiment pas le nord. Ils disent, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire 2 fois plus de thunes sur le dos de ces gens? Pas sûr qu'ils aient gain de cause. Pas sûr du tout qu'ils aient gain de cause. Donc ça, c'est le groupe d'auto-école ECF qui propose ça. Je trouve ça... Voilà. Donc le permis à 18 ans, c'est un totem qu'à un siècle. Ça fait un siècle en France que le permis, c'est 18 ans. Voilà, c'est comme ça. Le permis à 17 ans... C'est pas une grande nouveauté à l'échelle européenne, ça existe déjà en Islande, en Irlande, au Royaume-Uni ou en Slovaquie. Donc c'est pas quelque chose de particulièrement nouveau, hein, voilà. Et ça revient régulièrement, c'est comme abaisser le droit de vote aussi revient régulièrement. Donc là, faut savoir que de leur côté, les Républicains, vous savez, Éric Ciotti, TMTC, là ils ont déposé il y a 3 semaines une proposition de loi pour baisser à 16 ans, parce qu'ils ont dit nous franchement on va beaucoup plus loin, on est beaucoup plus radicaux, et nous si Macron il fait quelque chose, on n'a rien à voir avec lui, hein, donc on va proposer la même chose mais un peu plus. Voilà, globalement, parce que c'est un peu la logique dans laquelle ils sont. On n'a rien à voir, mais par contre on va proposer ça plus, un peu plus. Comme ça, on pourra toujours dire que c'est le gouvernement qui a fait une concession sur notre proposition à nous, et c'est pas nous qui avons fait une proposition comme le gouvernement il fait, parce qu'on n'a rien à voir avec le gouvernement. Wow. Donc cette réforme concernera tous les jeunes Français qui auront 17 ans en 2024. Ça fait à peu près 860 000 personnes, très exactement 860 677 personnes selon l'INSEE. C'est censé bénéficier aux jeunes qui sont en manque de transport en commun et dont le permis de conduire, mais pour qui le permis de conduire est une nécessité, une priorité, notamment les jeunes habitants à la campagne. C'est 77% des 18-24 ans du milieu rural qui possèdent le permis, contre 50% des habitants de l'agglomération parisienne, qui en ont beaucoup moins besoin, et pour qui c'est beaucoup plus chiant, honnêtement. Franchement, conduire à Paris, au secours, vraiment. Et là, on a pour moi le premier vrai argument de pourquoi baisser l'âge à 17 ans, ou en tout cas pourquoi le faire maintenant est une mauvaise idée. C'est tout simplement parce que actuellement, il y a de très gros délais sur le permis de conduire et des gros problèmes de coût. Le permis de conduire aujourd'hui en France, ça coûte très cher et c'est très long pour pouvoir passer son examen et c'est très long pour pouvoir le repasser si vous l'avez raté. Comment est-ce que ça va régler la problématique de ça, du délai de gens hein, qui ont des fois 25, 30 ans, voilà, qui sont dans l'emploi et qui ont besoin de leur permis pour travailler? Comment est-ce que ça va régler la problématique à l'échelle de la société
de rajouter 860 000 personnes de plus potentiellement dans les tuyaux du permis de conduire quand la filière n'arrive déjà pas à gérer toutes les personnes qui y sont. C'est vraiment une question... ben non, non, parce que là, t'as un effet de seuil. C'est-à-dire que chaque année, toutes les personnes qui ont 18 ans passent le permis. L'année prochaine, toutes les personnes qui ont 18 ans, plus celles qui ont 17 ans, passeront le permis. Donc sur 1 an ou 2, tu vas avoir un afflux important de personnes qui vont passer le permis et qui vont aggraver drastiquement, directement les délais. Alors d'ici 3 ou 4 ans, ça se sera stabilisé. Mais la problématique du délai et du coût est une problématique actuellement très présente. Actuellement, c'est 3 à 4 mois pour repasser le permis après un échec. On risque de monter à au moins 6 mois avec ce nouvel afflux. À peu près. Selon des chiffres que je sors du cul. Non, selon des chiffres que je sors d'où? Bon, en tout cas, ça va... Enfin, en gros, cet afflux va directement venir engorger un secteur très engorgé. Donc voilà, c'est une première chose, voilà, faut savoir. Damien Mascara, secrétaire général adjoint du syndicat national Force ouvrière des inspecteurs, des cadres et des administratifs du permis de construire et de la sécurité routière, c'est très long. Lui, justement, déplore le fait que cette proposition ne règle absolument en rien les délais et le coût du permis de conduire. Au contraire, ça a plutôt tendance à aggraver les choses, en tout cas à court terme, alors que ce syndicat aurait préféré que le gouvernement valorise plutôt la conduite accompagnée et qu'il permette à la population passant par cette voie d'apprentissage un passage plus précoce, notamment vers 17 ans, mais donc du coup de le faire dans le cadre de la conduite accompagnée et dans le cadre d'un développement de la conduite accompagnée qui permet en fait de déléguer une partie de cet apprentissage de la conduite par des gens qui ont déjà le permis eux-mêmes, et donc du coup ça permet et ça favorise le désengorgement actuellement de la filière. En gros, ce qui pour moi est un argument très entendable, vraiment. Parce que, effectivement, ce que dit le syndicat, ce que je viens de vous dire, hein, ce nouvel afflux va mécaniquement augmenter le temps d'attente pour obtenir son sésame, d'autant plus durant les premières années de la mise en place de la mesure du fait d'un effet d'aubaine. Ça me semble tout à fait entendable. Après, la conduite accompagnée, il faut quelqu'un pour le faire. Oui, mais pour peu que tu favorises ce dispositif, et en vrai, dans les territoires ruraux, ça se fait beaucoup. Ça se fait énormément dans les territoires ruraux, la conduite accompagnée. Moi, je connais vraiment beaucoup de gens qui l'ont fait. Moi, je l'ai fait, la conduite accompagnée. Et je connais vraiment beaucoup de gens à la campagne qui le font. Parce que tes parents, ils prennent tout le temps la caisse. Donc, dès l'instant qu'ils prennent la caisse, en fait, ils te mettent toi devant le volant et c'est toi qui conduis, quoi. Et en plus, je vous le dis entre parenthèses, une mauvaise raison pour laquelle beaucoup de gens font la conduite accompagnée. Il y a vraiment un problème d'alcool, hein, dans beaucoup de territoires de France, notamment dans beaucoup de campagnes. Même si c'est pas un phénomène lié qu'à la campagne, hein, mais dans beaucoup de campagnes, il y a un problème d'alcool et de conduite en état d'ébriété. Et quand tu mets ton fils ou ta fille au volant et que toi t'es à côté en train de cuver, tu bypasses un peu le problème. Je vous jure que c'est un vrai motif pour beaucoup de parents. Oui, 20 heures ou 25 heures obligatoire. Tu fais tes 20 ou 25 heures de conduite. Et après, moi j'ai fait ça. Moi je me suis inscrit au code à 15 ans. J'ai passé le code juste avant mes 16 ans. À 16 ans, j'ai fait mes leçons de conduite. Mes 20 ou 26 leçons de conduite. Et de 16 à 18 ans, j'ai fait la conduite accompagnée. L'accompagnateur est testé en cas de contrôle. Oh, théoriquement, il est testé, l'accompagnateur, en cas de contrôle. Alors, oui, théoriquement, oui, effectivement. Théoriquement, ouais. C'est le droit, théoriquement, il y a plein de lois hein, qui sont censées s'appliquer et que la police est censée faire respecter. Et bon... oui. Je dis pas que ça règle le problème, je dis ça bypasse un peu le problème. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Surtout à la campagne où le daron connaît les policiers. Ah. Bon les amis, écoutez, moi je vais vous laisser. Je vais aller dormir. On en reparlera de ce genre de sujet de toute façon. Allez. Ciao.